Ouais, comme ça. C'est enregistré ou pas encore? Ça fait 10 minutes que j'attends. Ok, on va commencer, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, que tous les voyants sont au vert, que tout se passe bien pour vous, malgré ce froid en France, pour ceux qui sont en France, bien sûr. Le froid, il commence bien à taper là. Donc couvrez-vous bien quand vous sortez. Mettez des gants, des écharpes, des bonnets. Ne tombez pas, n'attrapez pas à froid, quoi. Faites attention à vous. Prenez soin de vous par grave. Donc, toujours la même chose, hein, votre frère Libas Al-Hanifi. On essaye toujours, Inch'Allah, d'avancer sur notre fameux personnage Paul, donc de son prénom Saul. On continue à avancer dans Actes des Apôtres. Ouais, comme ça, wa rahmatullah, la famille. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on s'était arrêté? On en était où? Pour ceux qui étaient là. Il y a qui était là la dernière fois? Vous bousculez pas pour répondre, hein? Acte 17, ouais, c'est ça. Mhm, c'est ça. Acte 17, exactement. Voilà. Donc, on va continuer la, la chronologie, la chronologie de Paul. Mais je tiens à vous faire un petit rappel sur qui est Paul pour qu'on puisse mieux comprendre encore une fois qui il est. D'accord? Et c'est même des informations que j'aurais dû vous donner même au début. Mais de toute façon, on sera tombé dessus de toute façon dans le texte. Mais pour vous faire un petit résumé, pour que vous ayez une vision quand même de qui est Paul avant qu'on puisse continuer, ça aidera pour la lecture. Déjà, on sait que Paul, il fait partie de la tribu de... Parce que lui, c'est un Israélite. Et vous savez que les Israélites se divisent en 12 tribus. Et lui, il fait partie de quelle tribu? Est-ce que quelqu'un sait de quelle tribu est Paul? Une question que je vous pose. Est-ce que vous savez de quelle tribu Paul est issu? Parmi les 12 tribus d'Israël. D'accord. Paul fait partie de la tribu de Benjamin, donc des Benjamins. D'accord? Comme lui-même le dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 5. Le bot, Inch'Allah, vous aurez le verset. Qui est-ce qui gère le bot?
Je crois il te manque quelque chose dans ce que tu as écrit. Voilà, avec Philou. Encore. Non, le bot, il passe pas. Voilà. Ok, voilà qu'on fait. Donc, Paul, ici, il dit dans Philippiens, moi circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi des pharisiens, après, etc. Donc, c'est l'intention ici, dans ce chapitre, il est même en train d'expliquer qui persécutait les chrétiens avant. D'accord. Voilà. Donc, on sait qu'il est juif, selon ce qu'il dit dans Acte chapitre 22, verset 3. Acte 22, 3. Donc, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On va lire le texte. Acte 22, 3. Inch'Allah. Voilà, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères et plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Voilà, c'est ce que Paul vous dit ici. Donc on sait que il est de la tribu de Benjamin, on sait il est né à qu'il est, c'est pour ça qu'on l'appelle Paul de Tars, d'accord, en Cilicie, etc. D'accord. Donc voilà quelques informations de base pour savoir qui il est. Donc lui-même va reconnaître plusieurs fois dans ses épîtres que il persécutait les chrétiens avant de se convertir, selon lui et selon sa vision, à Jésus-Christ. D'accord. Donc on reprend à partir de Acte 17, là où je m'étais arrêté quand on voit que Paul, selon sa coutume, comme on le voit dans Acte 17, à partir du verset 2, et la suite, que Paul, en fait, bah, il avait l'habitude de rentrer dans les synagogues pour prêcher qui est Jésus. D'accord. Donc on va lire le verset, on va prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 10 pour continuer. Acte 17, 3 à 10. Voilà. Donc voilà, on nous dit que, je reprends le verset 3, Paul y entra selon sa coutume, donc dans la synagogue, pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc il était en train d'annoncer aux enfants d'Israël et tous ceux qui étaient dans la synagogue que Jésus c'était bel et bien le Messie. Donc je vous rappelle ici que Paul il est avec Silas, hein, en Amphipolis et Apollonie. Donc c'est en Thessalonique et c'est de là qu'il va écrire son épître aux Thessaloniciens, comme vous le disent même certains commentaires chrétiens qui vous disent cela. Par exemple, dans un commentaire chrétien que je vous avais déjà souvent donné, donc les commentaires de Thomas Hall et Stephen Dorson, nouveaux commentaires bibliques, on vous le dit clairement ici que Paul, c'est à partir c'est pour cette ville-là qu'il va écrire l'épître aux Thessaloniciens. Je vous remets encore une fois le commentaire pour que vous voyez bien qu'est-ce qui est dit. Donc d'abord, je vous remets l'image du commentaire. On va regarder rapidement ce que dit le début du commentaire ensemble. Voilà. Thessalonique était la capitale de la province de la Macédoine. Et elle a aujourd'hui pour nom Salonique et reste une ville principale du nord de la Grèce. Paul s'adressa à l'église nouvellement fondée dans cette ville et écrivit 2 lettres aux Thessaloniciens, voire un Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 2,
le Christ devait souffrir, ressusciter des morts, etc. Après, ils sont en train d'expliquer le contenu de ce qu'il a dit. Donc on fait tout de suite le lien. Donc à partir du verset 1 de Acte 17, on fait le lien directement avec donc l'épître aux Thessaloniciens. D'accord? Donc je reprends la lecture. Le verset 4 nous dit quoi? Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu. Encore une fois, des prosélytes. Et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, on l'avait lu la dernière fois, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Et ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont ainsi venus ici et Jason les a reçus. Ils agitent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un roi, Jésus. » D'accord? Vous avez compris? Ils ont en fait ici, ces Juifs ont voulu discréditer Paul et Silas en disant voilà, ils sont en train de prêcher qu'il y a un roi en fait, ici, il y a un roi qui s'appelle Jésus en fait. Et donc ça, c'est contre les édits du roi en fait, du roi en vigueur à l'époque, c'est contre les principes que les Romains avaient établis. On doit reconnaître César et non, on doit reconnaître César comme étant empereur ou roi et non Jésus. Donc c'était une ruse ça. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, encore une fois là-bas. Quand vous regardez encore une fois là-bas, ils sont directement rentrés dans la synagogue des Juifs. Si vous regardez bien, c'est dans l'habitude de Paul, hein, souvent de faire ça, d'aller dans la synagogue des Juifs. Quand il va dans une ville, souvent il cherche la synagogue. D'accord? Voilà. Regardez, par exemple, si on veut regarder une chose, si on regarde le commentaire, Bérée, c'est où? C'est une autre ville en Macédoine qui se situe à l'ouest de, de Thessalonique. Là encore, malgré l'inimitié que les Juifs venaient de témoigner sur Paul à partir du verset 5, c'est à eux qu'il annonce d'abord le salut. C'est d'abord à ces gens-là que Paul d'abord, quand il est en train de prêcher, d'abord il va souvent vers les Juifs. Il commence toujours vers les Juifs. D'accord? Il y a plusieurs renvois de ça, comme on l'avait déjà vu dans Acte 13 et dans Acte 14. Donc dans Acte 13, les versets, c'est pas la peine de les mettre. Hein. Juste, je vous les cite pour vous rappeler, c'est dans Acte 13 et dans Acte 14. On voit souvent Paul rentre dans la synagogue et il commence d'abord à prêcher à ces personnes. Donc on va continuer la lecture jusqu'au verset. Donc on s'est arrêté au verset 10, on va prendre le verset 11 à 20. Alors on fait 10 versets à chaque fois, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, ces juifs-là, à Bérée, qui ont écouté ce que Paul disait, on nous dit quoi? Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous verrez que ce verset-là, on l'a souvent cité aux chrétiens dans nos débats pour leur dire mais pourquoi vous vous comportez pas comme les juifs de Bérée, les juifs de cette ville-là, les juifs de Bérée. Parce que eux, quand on leur dit quelque chose, ils vérifient dans l'Écriture pour voir si c'est vrai. Or, les chrétiens, souvent, quand ils entendent des choses, des pasteurs, de leurs prêtres, qui sont en train de leur enseigner des choses sur Jésus, bah, ils ne vérifient pas dans les Écritures, ils y croient. Sans vérifier, sans lire le texte pour voir si c'est vrai. Or, la Bible nous dit bien que ces juifs-là, eux, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques et eux, ils vérifiaient. Au lieu de rejeter tout de suite d'un bloc, comme par exemple quand nous, les fils de l'islam, hein, quand on est en train de dire aux chrétiens, mais le prophète Mohammed, il est dans votre Bible. Tout de suite, non, qu'est-ce que vous racontez, Mohammed, il est nulle part, non. Et quand on commence à leur citer des versets, ça commence après à parler chinois. Au lieu de vérifier, tout de suite, ils rejettent. Parce qu'ils sont programmés. Ils sont pré-programmés même. D'accord?
Mohammed, il n'est pas dans la Bible, nulle part. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Sur ça, ils ont raison et ils ont tort et ils ont raison. Parce que si on cherche littéralement le nom du prophète Mohammed dans les textes bibliques d'aujourd'hui, on ne le verra pas. Tu ne verras pas un texte où il y a écrit Mohammed. D'accord? Même si on sait très bien qu'il y a beaucoup de frères dans l'inter religieux qui sont allés dans le Cantique des Cantiques et dans d'autres passages pour trouver Mohammedim. Nous, le collectif Al-Hanifia, vous voyez très bien qu'on n'a jamais utilisé ça parce qu'on sait très bien que Mohammedim, il a plusieurs sens en hébreu. Et nous ne disons pas que c'est le nom du prophète Mohammed qui est cité là-bas. Mais par contre, il y a des prophéties claires que les Juifs ont décodées eux-mêmes pour dire que le prophète Mohammed est cité dans le Tanakh. D'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin que le nom d'un prophète soit cité pour que sa prophétie soit considérée comme étant véridique. Donc, c'est un exemple à prendre pour les chrétiens ici, et même pour les musulmans, quand on vous dit quelque chose, que ce soit une chose biblique et surtout pour les musulmans quand c'est islamique, de vérifier dans le Coran al-Karim pour voir si c'est vrai, ou dans la Sunna, ou après dans la Sira, euh, par rapport à l'histoire et la vie du prophète Mohammed. D'accord? Donc les chrétiens devraient prendre de la graine de ces juifs-là, de la ville de Béré, là. Quand on leur dit quelque chose, ils devaient vérifier, mais ils ne le font pas. Donc on nous dit plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Vous voyez? Donc là, encore une fois, les Juifs de Thessalonique qui sont venus là-bas pour essayer encore d'enrayer la prêche de qui? La prêche de Paul. Et quand vous regardez le contenu, j'ai une question à vous poser ici. Le contenu de ce que Paul il a prêché ici, là. Il a prêché quoi, Paul? Il a prêché que Jésus était le Messie ou il a prêché que Jésus était mort et ressuscité ici? Parce qu'on nous dit que des Juifs ont cru. C'est une question que je vous pose. Mhm. D'accord. On voit qu'il a enseigné que Jésus était le Messie. Et si un Juif il vérifie, si on voit que dans l'Ancien Testament, le Messie il est annoncé, et quand on fait le lien avec Jésus, ceux qui voient clair vont voir qu'effectivement il est le Messie, parce que même les musulmans le reconnaissent. Même les musulmans reconnaissent que Aïssa, salam, il est le Messie. Même si c'est les Juifs le rejettent, il est le Messie. Donc le fait que Paul dise que Jésus est le Messie, ça c'est correct. Donc ça, il faut lui rendre justice. Comme on vous a dit, on ne rejette pas tout ce que dit Paul. Hein. Faut faire attention à ça. Quand il dit que Jésus est le roi, il est Messie, il a raison. Ça, c'est la vérité. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt à Athènes. Donc, il fallait que Paul et Silas, que Silas et Timothée rejoignent Paul à Athènes. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. On va s'arrêter ici, là. Dans cette ville, il y avait plein d'idoles. Paul, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les idoles. Parce que de toute façon, dans le judaïsme, Paul, c'était un juif fanatique. Hein. Il a bien été enseigné pendant sa jeunesse au pied de Gamaliel, Gamaliel qui était un savant juif connu à l'époque. D'accord? Paul n'aime pas les idoles. Et tout le Nouveau Testament blâme les idoles, de toute façon, que ce soit Paul ou les apôtres. La question que je vous pose, qu'est-ce que dirait Paul aujourd'hui? Je parle de Paul, hein. Qu'est-ce que dirait Paul aujourd'hui s'il rentrait dans une église catholique et une église orthodoxe? C'est une question que je vous pose. Dites-moi qu'est-ce que Paul, ce serait comme sa réaction. Et dans toute église, de toute façon, même si c'est pas orthodoxe ou catholique, toute église où il y a des idoles, quelle serait la réaction de Paul?
Eh oui, eh oui. Vous comprenez bien que Paul n'a rien à voir avec le christianisme avec l'Église mère catholique et orthodoxe, parce que je vous rappelle qu'ils ont été pendant 1000 ans ensemble, les catholiques et les orthodoxes. C'est en l'an 1050 qu'ils se sont séparés, mais pendant 1000 ans, ils ont été ensemble. Pendant un millénaire, ils ont été ensemble. Aujourd'hui, ils sont tournés d'autres depuis l'an 1050, mais il ne faut pas oublier que pendant des siècles et des siècles, ils ont marché ensemble. Donc leur représentation, leurs idoles, leurs statues dans leurs églises, Paul, il verrait ça, comme certains l'ont dit ici, il aurait tout arraché. D'accord. Donc ça, c'est un élément que retenez bien ce verset-là. Et si un jour vous débattez justement avec un chrétien qui est d'une obédience, qui ont des statues, des idoles dans leurs statues, donnez-lui ce passage-là. Là. Paul n'aime pas les idoles. Hein. Eh oui. D'accord. On continue. Verset 17. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, encore une fois, craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veux-tu dire que veux-tu dire que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Quand ils ont entendu que Paul était en train d'enseigner que Jésus, et que là, maintenant, on voit bien la distinction, qui est là, il est en train d'enseigner la résurrection de Jésus, d'accord? Bah, ils l'ont dit que je suis une raconte, en fait. Parce que là, on nous dit bien qu'ils sont entretenus dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Hein. Donc, c'est des Juifs qui connaissent le judaïsme. D'accord? Et ensuite, on nous dit quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? On ne comprend pas en fait. Tu nous annonces tu vois, la résurrection, etc. D'accord? Donc, c'est pas passé. Quand pas, il a commencé à parler de ça, c'est pas passé. Ok? On continue. On va prendre du verset. Donc, cette fois-ci, on s'est arrêté au verset. On va s'arrêter au verset 20. On va continuer jusqu'au verset 30. Ouh là là, le texte il s'est mis en anglais là. Le bot, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ok. Ok. Continue. Inch'Allah. Car tu nous faisais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre... Écoutez bien ce que Paul va dire ici. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il y avait une hôtel dans cette ville où il y avait écrit que c'est une hôtel qui est dédiée à un Dieu qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, c'est terrible. Hein. Donc, Paul ici va condamner ici. Maintenant, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. En fait, je suis en train de vous annoncer que vous êtes ignorant, vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. D'accord? Et ça, là, on se rappelle que c'est ce que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine dans Jean, chapitre 4. À la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Vous adorez donc Jean chapitre 4, verset 22. Mets le verset rapidement, s'il te plaît. Ouh là là, le bot, tu mets Jean, lui te met John. Il le met en anglais. Qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique. Jésus ne s'est pas fait naître.
Eh, madame, qu'est-ce que je te dis? Donc, Jésus il avait dit quoi à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. D'accord? Et ouais. On fait comment maintenant quand on est en train de nous présenter une divinité qu'on ne connaît pas? La Bible, ça c'est clair hein, que la Bible ici le condamne. On continue à lire le passage de Paul. Hein. Mais même Allah dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne, par exemple, vous savez vraiment que Allah, par exemple, il nous donne les enseignements pour le respect des parents. Mais la seule condition dans laquelle Allah, Azawajal, il nous a ordonné de ne pas obéir aux parents. C'est dans quel contexte? Je vous pose cette question. Mhm, exactement. Quand on prend Surat 31, Surat 31, verset 15, qu'est-ce qu'Allah il a dit là-bas? Surat Luqman. Et si tous deux, donc, et si Allah il parle des parents, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, la même chose, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et ensuite le sentier de celui qui se tourne vers moi, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, ensuite, et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. C'est clair. Donc vous voyez ici que Paul il a condamné les gens qui sont en train d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas, comme Jésus. Or, quand on est en train de parler aux chrétiens, sur les caractéristiques, les asma et les sifat d'Allah, dans leur Bible, à eux, ils ne les connaissent pas. Et ils veulent comparer les sifat d'Allah et les noms d'Allah avec un instrument comme Jésus, en fait. Mais quand tu regardes la grandeur du Dieu le Père dans la Bible et de Jésus, c'est incomparable. Malgré ça, ouais, mais il est Dieu quand même. Ils sont là à nous dire qu'il a les mêmes caractéristiques que Dieu, alors que Jésus lui-même, il a reconnu qu'il est ignorant de certaines choses et qu'il ne connaît que ce que le Père lui a enseigné. Allah. Donc voilà, ici, Paul, il a condamné ici. Et ici, regardez, on continue. Là, ici, Jésus va donner des éléments qui détruisent directement la divinité de Jésus. C'est très grave. Donc, verset 24, on continue. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Paul vient de dire ici là. Paul, Paul, hein, Paul, je dis bien Paul, dit bien que Dieu n'habite pas dans des temples ou des maisons faits par des mains d'hommes. Mais Jésus, lui, il a habité dans des maisons fabriquées par des hommes. Jésus, il a demeuré dans des maisons fabriquées par des mains d'hommes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. En plus, regardez bien ce qu'il dit. Il dit bien le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais c'est pas ce que Jésus lui-même quand Jésus parle au Père, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25? Mets-moi ce verset, s'il te plaît. Là, pour la divinité de Jésus, c'est une catastrophe. Le bot, il a quoi? C'est en anglais. Ah, je sais pas, bizarre. Là, faut mettre, je sais pas, aujourd'hui, faut mettre LG, LG, ouais, LCG, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, astaghfirullah, LGBT. Enlève, ouais, enlève. LGBT, astaghfirullah. N'importe quoi. Astaghfirullah, c'est le bot.
La hawla wa la quwwata illa billah. Bref. Donc on continue. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Comment on dit ça en arabe? Eh oui. Comment on dit, comment ça se dit en arabe? C'est la question que je vous pose. Comment sur 51, 23, par exemple? Exactement. Rabbu samawati wal ard. Surat 51, verset 23, par exemple. Non, surat 51, 23. Voilà. Par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. D'accord? Donc Jésus, c'est comme ça qu'il appelle Dieu le Père. Ici, Paul, il est en train de détruire la divinité qui soi-disant de Jésus. D'accord? Hein. Vous m'entendez ou pas? Ah, ok. Parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui a mis un. Ah, vous m'entendez plus? Ça avait coupé. Bon, ok. Si vous m'entendez bien, c'est bon. Donc je disais que Paul dit bien que Dieu a fait le monde, mais Jésus aussi vous le dit. Dans Marc chapitre 19, Marc chapitre 13, verset 19, pardon. Marc 13, 19, Jésus a dit quoi? Oui, c'est ça. Marc 13, 19. Car la détresse, c'est Jésus qui parle, hein. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Jésus et Dieu et Paul vous disent tous les deux que c'est Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre et que c'est lui qui a créé le monde. Mais les chrétiens, ils essayent de chercher dans les paroles de Paul des versets qui pourraient prouver que Jésus, c'est lui qui serait créateur. Alors qu'il n'y en a pas. Même quand on ira dans Colossiens, dans Colossiens qu'ils aiment bien tout le temps nous citer alors qu'ils ne comprennent même pas le texte. D'accord? Maintenant, il a dit quoi, Paul? Il a dit, et je reprends, voilà, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Mais Jésus lui-même, il habitait comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, Jésus, il habitait où? Il habitait sur la terre dans des maisons qui sont faites par des mains d'hommes. Il a demeuré, habité, demeuré, c'est des synonymes. Hein. On va prendre Jean chapitre 1, versets 38 et 39. Qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Jésus a-t-il demeuré sur la terre? Voilà. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, c'est-à-dire, c'est qui ici qui est venu suivre Jésus? C'est deux apôtres. D'accord? C'est deux apôtres qui ont entendu Jean-Baptiste parler. D'accord? Donc, on nous dit quoi? Jésus se retournant et voyant. Parce que quand Jean-Baptiste il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître.
D'ailleurs, ici, encore une fois, il y a un chaos, encore une fois, pour la divinité de Jésus, parce qu'il y a des chrétiens qui disent, oh, mais regardez, Jésus, il dit qu'il est Seigneur et Maître. Mais le mot maître, il signifie quoi? Rabbi. Enfin, le mot Rabbi signifie maître, pardon. Et malheureusement, dans la Bible, Jésus, c'est pas le seul personnage qui a été appelé maître. Et oui. Il y a des chrétiens, oui, mais Jésus, il est appelé Seigneur et Maître. Oui, il y a d'autres prophètes qui ont été appelés aussi Seigneur et Maître, les deux appellations. Mais ça, on le réserve. Un jour, il y a un chrétien qui viendra nous sortir ça. Mais être appelé Seigneur et être appelé Maître, c'est simplement un titre honorifique. Hein. C'est pour dire quelqu'un qui est un enseignant. D'accord? Donc, Jésus leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondaient Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ils savent que c'est un homme qui habite quelque part. Venez lui dire, donc venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Les deux disciples, là. Ils ont vu où est-ce que Jésus demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. On fait comment? Jésus, il habite sur la terre. Paul te dit que le Dieu qui a créé, qui est le Seigneur du ciel et de la terre et qui a créé tout ce qui s'y trouve, lui ne peut pas habiter dans des maisons faites par des mains d'hommes. Je pose une question. Est-ce que pour Paul, Jésus, c'est Dieu? Ou est-ce que pour Paul, le Jésus qui a existé avant lui, que lui-même n'a jamais rencontré, peut-il être Dieu? Voilà. Vous voyez, et pourtant ça, on n'est même pas encore dans les lettres de Paul. On est toujours dans Actes, et on n'est que dans Acte 17. Regardez les éléments de ce que Paul est en train de prêcher. Alors que c'est pas Paul qui va venir après enseigner que Jésus est Dieu. C'est impossible, ça. Ça serait un non-sens total. Donc on continue. Donc, on reprend Acte 17, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Paul, il est en train de parler d'Allah. Hein. Pas de Jésus, là. Il dit que Dieu n'a pas de besoin. C'est lui qui donne la vie à toute chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit que Dieu n'a pas de besoin. Celui qui subsiste par lui-même. C'est ce que dit le verset de Ayatul Kursi. Allahu la ilaha. En fait, Allah, en fait, il n'y a rien. Allah n'a besoin d'absolument rien. Il subsiste par lui-même. Or, Jésus, lui, subsiste par le Père. D'accord? Qu'est-ce que dit le. Donc, mets le verset Ayatul Kursi dans Surat Al-Baqarah, verset 256. Allah. 255, pardon. Verset 255. Et on va regarder qu'est-ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 5. Jésus subsiste par qui, lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, quand Jésus il est en train de parler, c'est dans Jean 6, pardon. C'est dans Jean chapitre 6 de mémoire. Hein, quand il dit « Je vis par le Père ». C'est le verset, le verset 57. Jean 6, 57. Qu'est-ce que Jésus dit? Ouais, mets le verset à Turcoussi. Donc, Surat Al-Baqarah, verset 255. Et Jean 6, 57. Voilà. Donc c'est ça, ici le début du verset il est clair. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Regardez maintenant Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant, le même mot, m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et Jésus, il vit par le Père. Et Jésus dépend du Père. Mais le Père, lui, ne dépend de personne.
Allah, lui, ne dépend de personne. C'est ce que Jésus te dit, c'est ce que le Coran te dit, c'est ce que Paul te dit. On fait comment là? Là, il y a une trinité de textes et de trois entités différentes. La divinité suprême, Allah lui-même il le dit, c'est Allah qui parle dans la Ayatul Kursi. D'accord? Et Jésus te le dit. Aïssa alayhi salatu wa salam, et même Paul le dit. Ce Dieu-là, c'est pas Jésus. Hein. Eh oui, on continue. Donc ça, c'est des petites favoris, c'est des petites pépites d'or qu'il faut prendre. Et comme ça, le jour où vous débattez avec un chrétien, s'il va chez Paul, avant même d'aller dans les épîtres de Paul, lui déjà dans Actes des Apôtres, quand Paul y prêche, il a détruit la divinité de Jésus déjà. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les épîtres de Paul. Hein. Même pas besoin. D'accord? Verset 26 donc, de Acte 17. Il a fait que tous les hommes, écoutez bien ce qu'il va dire ici, il a fait en sorte que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Quand Paul il dit ici qu'il a fait en sorte que tous les hommes de la terre ne sont sortis que d'un seul sang, le sang là, unique là, dont nous parle Paul, c'est qui pour vous ici? Vous comprenez quoi ici? Alors c'est qui? Il dit que tous les êtres humains sont sortis d'un seul sang. C'est qui? Mhm. C'est comme ça qu'on peut le comprendre effectivement. Et c'est ce que Paul dit est intéressant. Et nous, les musulmans, on ne peut que acquiescer. S'il parle effectivement d'Adam, alayhi salam. On a le hadith où Rasulullah alayhi salatu wassalam, nous dit quoi? Et on a aussi le Coran. D'abord, je vous mets le hadith. D'accord? Ici, ce hadith nous dit quoi? D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique, et certes votre Père, Adam, entre guillemets, est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe et un non-arabe, et etc. Et la suite du hadith, vous le connaissez. C'est là où le prophète Mohammed il a établi le critère de noblesse sur la piété et non sur l'appartenance raciale ou ethnique, ou etc. D'accord? Donc unique, on n'a qu'un père unique. Donc ici, Paul, ce qu'il a dit, c'est correct. Donc ça, on ne peut que être d'accord. D'accord? Et c'est ce qu'Allah nous dit quoi? Allah nous dit la même chose dans la sourate An-Nisa, verset 1. Hein. Qu'est-ce qu'Allah il a dit dans la sourate An-Nisa? Verset 1. Sourate 4, verset 1. Inch'Allah le bot. Voilà. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de lui, de celui-ci, son épouse. La seule être ici, c'est qui? On sait que c'est Adam, alayhi salam. D'accord? Et de qui ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Voilà ce que Paul ici, ce qu'il a dit, c'est en parfaite conformité avec le verset du Coran. Mais ce qu'il va dire après, par contre, là, il va vriller. Vous verrez que quand on fait les études, quand on aura fait on aura survolé les épîtres de Paul, vous verrez que Paul il dit beaucoup de vérités, mais là où Paul il trébuche à chaque fois, quand Paul il commence à vriller, c'est quand il parle de la mort et la résurrection de Jésus, ou que comme quoi toute l'humanité devrait suivre Jésus. Le problème de Paul, il est là. D'accord? Donc le verset 26, je répète le verset 26 de Acte 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, donc habitas sur la terre, sur toute la surface de la terre, comme le verset du Coran l'a dit,
et en déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure. Mais le verset 27, Paul dit quoi? Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais ici, selon les chrétiens, selon qu'on comprend le texte, Dieu a voulu que les êtres humains sur toute la surface de la terre, pardon, cherchent le Seigneur, c'est-à-dire que tous les êtres humains doivent chercher Jésus. Alors ça, c'est faux. Ça, on ne peut pas accepter. Donc, vous voyez, il faut bien la distinction des choses dans ce qu'il a dit au départ. On est d'accord? Mais quand il dit que toute l'humanité, Dieu a voulu que toute l'humanité cherche Jésus, ça c'est faux, ça. Parce que ça contredit les enseignements de Jésus directement. Parce que Jésus, il te dit bien dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il dit ça à une femme qui est venue le chercher en plus. Et oui, une femme qui est une craignante Dieu, elle sait qui il est parce qu'elle l'a appelé Seigneur fils de David. Donc c'est une craignante Dieu, c'est pas une païenne pure comme ça qui connaît rien, qui est une idolâtre. Elle est venue voir Jésus et elle lui a demandé de l'aide. Hein. Et le problème, il est que Jésus, il a été dur avec cette femme. Il a fallu qu'elle se rabaisse vraiment pour que Jésus accepte de quoi? De guérir son enfant, chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce que quand ils regardent la fin du récit, donc de Matthieu 15, de verset 21 à 27, ils disent ouais, mais regardez à la fin, Jésus l'a guéri. Oui, il l'a guéri, mais pourquoi il l'a guéri? Va dans l'évangile de Marc, dans chapitre 7, et tu vas comprendre pourquoi Jésus l'a guéri. Parce que Marc, il te rajoute un élément. Marc te dit que Jésus, il a bien dit à cette femme, quand elle s'est rabaissée et quand elle a reconnu la suprématie d'Israël au-dessus d'elle, que les Israélites sont supérieurs à eux spirituellement, mais Jésus, il a dit à cause de cette parole. Hein, parce qu'elle a dit quoi? La dame, elle a dit oui, maître, mais même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus dit à cause de cette parole, va, ton enfant est guéri. C'est à cause de cette parole qu'elle a dite que Jésus a accepté de guérir cette femme, ou plutôt l'enfant de cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend Marc chapitre 7, versets 27 et 28 et 29. Mettez les versets voilà, qu'on fait quoi. Encore une fois, c'est en anglais. Je sais pas, c'est la première fois que le bot il fait ça. Hein. Subhanallah. Ah, je sais pas, le bot aujourd'hui, il a déménagé, il est parti en Angleterre ou je sais pas, ou à New York. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de le jeter aux petits chiens. C'est Jésus qui parle ici. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais même les chiens mangent des miettes, mangent les miettes sous la table. Sur la table, donc même, oui, elle dit quoi? Répondit-elle. Hein. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, regardez bien, alors, il lui dit, à cause de cette parole. De quelle parole? C'est à cause de la parole que tu as dit que tu as reconnu la suprématie d'Israël, qui sont au-dessus de vous, que vous êtes des chiens, vous comparez à Israël, subhanallah, a'udhu billah, eh ben, va, le démon est sorti de ta fille. Mais regardez cette parole de Jésus là. Est-ce que c'est la même parole que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans la hadith que je vous ai donné juste au-dessus? Ben pour l'appel, le hadith, je vais le lire. On va comparer la parole de Mohammed alayhi salatu wassalam et la parole de Jésus. Et on va bien voir que la mission que Allah leur a donnée à tous les deux n'est pas la même. Parce que Jésus n'avait pas tort hein, de dire ça. Hein. Il n'avait pas tort. Hein. Parce qu'il répond lui-même, dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'avait pas tort de dire ça. Il n'avait pas tort. Donc, le prophète, il a dit quoi? Oh, vous les gens, certes, votre Seigneur est unique. Certes, votre Père est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge, si ce n'est par la taqwa. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de taqwa. Et ensuite, après, Rasulallah, il demande, ai-je transmis? Et ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. D'accord? Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Al-Baqi et authentifié par Cheikh Albani dans son livre, comme on nous donne la référence à la fin. D'accord?
Donc vous voyez bien encore une fois déjà ici la différence entre les enseignements du prophète Mohammed, donc l'universalité du message du prophète Mohammed et la mission restreinte de Jésus. Donc quand Paul il est en train de dire, quand je reprends maintenant dans Acte 17, que Dieu a voulu que toute l'humanité cherche le Seigneur, Jésus, ça c'est faux. Vous comprenez, vous voyez bien que ça contredit Jésus. Hein. Eh oui. Alors qu'Allah, il a clairement dit, dans le Coran, hein, encore une fois, quand on prend Surat Imran à partir du verset 48 de mémoire, mais Allah, il a dit quoi? وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. D'accord? Donc Allah lui enseigne, donc verset 48. Et Allah lui enseignera la sagesse, la Torah et l'évangile. Et ensuite, après, Allah, il dit quoi? وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Juste après. D'accord? وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il sera le messager aux enfants d'Israël. D'accord? Anni qad jitukum biayatim, etc. Après Allah, il nous cite les paroles de qui? De Aïssa, ce que Aïssa va leur dire. D'accord? Donc même le Coran nous dit que la mission de Jésus, elle n'est pas universelle. Elle n'est pas aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez toujours bien là, correctement? Ok. Donc, dans le verset 49, Allah, il a été clair. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Donc, on continue pour avancer sur ce que Paul est en train de déclarer ici. Verset 28. Car en lui nous avons la vie et le mouvement de l'être, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc ici, encore une fois, Paul, il a dit du vrai et du faux, malheureusement, que comme quoi la divinité, on ne doit pas la voir à travers l'or, l'argent, la pierre, etc., ce qui se trouve malheureusement dans les églises catholiques ou dans les églises, encore dans d'autres églises même protestantes. Hein. Et même une fois, j'ai vu une vidéo où il y avait des catholiques, il me semble, qui étaient dans une église, ils étaient en train de porter sur leurs épaules une statue de la Vierge Marie, et la statue, elle a glissé du socle, et elle est tombée, elle s'est cassée. Mais quand vous voyez la réaction de tous ceux qui sont dans l'église, mais pour eux, c'est une catastrophe. Ils ont tous levé, crié, hurlé, ils ont commencé à se lamenter. Subhanallah. Alors que c'est votre Bible qui vous enseigne ça. C'est pas la divinité, ça. Subhanallah. C'est pas la divinité. Et si on va dans Deutéronome chapitre 7, quand Dieu leur donne aux enfants d'Israël de massacrer les 7 nations qui vivaient à l'époque en terre de Palestine, et Dieu l'a bien dit que vous prendrez leurs statues et vous les détruirez. Hein. Vous renverserez leur hôtel, etc., leurs faux dieux, vous allez tout détruire. Hein. C'est ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 7. D'accord? C'est pour celui qui veut vérifier. Il n'a qu'à lire Deutéronome chapitre 7, il lit tout le chapitre. Deutéronome chapitre 7. Eh oui. D'accord? Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on va juste lire, par exemple, Deutéronome chapitre 7. On va lire le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voilà. Paul, il connaît ça. Hein. Il a eu un enseignement pharisien. Il connaît ça. Voilà pourquoi que le christianisme d'aujourd'hui, en tout cas beaucoup de chrétiens,
Donc que ce soit dans leur aqida ou dans leur lieu de culte, les choses qu'ils ont mis, les décorations qu'ils ont mis, n'ont rien à voir à ce qu'enseigne la Bible. D'accord? Donc on va continuer. On va terminer le chapitre 17. On va aller rapidement après au chapitre 18. Donc, tac, tac, on va prendre donc, acte 17, versets 31 à 34. Il reste que 4 versets. Ensuite, on continue. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc là, Paul, il est en train de dire que, donc ici, Paul, il est en train de parler de Yom Al-Qiyam, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, virgule. Donc ici, il parle de Yom Al-Qiyam, par l'homme qu'il a désigné. Donc regardez bien, hein, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Je vous pose une question ici. Ici, c'est qui va juger le monde selon Paul? C'est Dieu ou c'est Jésus? Répondez-moi, s'il vous plaît. Que tout le monde qui soit sur le chat, répondez-moi. C'est qui va juger le monde selon Paul? Dieu ou Jésus? Voilà. Donc, on est d'accord que Dieu, il va juger le monde selon Paul, hein, par Jésus. Je ne sais pas, à Sabre, t'as mis un lien, mais il faut poser des questions après. Donc, garde ta question par la fin, s'il te plaît. D'accord? Donc, ici, Paul, il dit que Dieu va juger le monde par Jésus. Donc, déjà, ça contredit les chrétiens quand les chrétiens disent que c'est Jésus, que Jésus, il est Dieu, parce que c'est lui qui va juger les gens à la fin du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui vous disent ça parce qu'ils lisent des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. D'accord? Et c'est là, justement, où on rentre dans. Déjà, Paul, quand ici, il est en train de dire que Dieu va juger, en fait, et on comprend le sens, c'est toute l'humanité, c'est faux. Parce que qu'est-ce que Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset, quand il répond à l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre lui pose une question. Dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28. Qu'est-ce que Jésus a dit? Versets 27 à 28. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense, en d'autres termes? Jésus leur répondit, écoutez bien la réponse de Jésus, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, donc l'être humain, béni Adam, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous jugerez de même. Alors moi je vais juger, vous allez juger, de même les 12 tribus d'Israël. Il y a écrit toute l'humanité ici ou il y a écrit les 12 tribus d'Israël? Regardez bien la contradiction avec Paul. Hein. Vous voyez bien que c'est Paul qui est en train d'étendre la mission de Jésus. Jésus, il a restreint sa mission à Israël et même Yom Al-Qiyam. Hein. Il lui dit que lui et les Hawariyoun, les apôtres, vont juger les 12 tribus d'Israël. Si finalement Jésus va juger toute l'humanité, mais il n'y a plus besoin de se limiter à Israël. Hein, parce qu'Israël fait partie de l'humanité. Israël est dans l'humanité. Mais Yom Al-Qiyam, même Jésus, il me dit, attends, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Sur la terre, Jésus il dit, je n'ai été s'il te plaît, mets Matthieu 15, 24, s'il te plaît. Mets la phrase de Matthieu, la phrase qui fait trembler les cieux et la terre pour les chrétiens. Matthieu 15, 24. Regardez bien. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Il a fermé la porte. Il n'est envoyé que pour eux. Il dit ça pendant qu'il est sur la terre. Hein. Mais ici, là, dans Matthieu 19, même Yom Al-Qiyam, à la fin, c'est même plus la fin des temps. C'est qu'en fait, là, on est devant Allah, là, c'est fini. Là, c'est le jugement, là. Là, c'est le jugement, celui qui rentre au Jahannam ou au Jannah. Ben, même ce jour-là, Jésus dit, on va juger Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même à la fin des temps, sa mission, Israël.
Donc on doit croire qui là? Jésus ou Paul? Répondez-moi s'il vous plaît. On doit croire qui? Jésus ou Paul? Regardez, hein, si Paul, il dit, c'est ce qu'il dit est vrai, que Dieu a voulu que tous les hommes de la terre cherchent Jésus, mais pourquoi Jésus dit, moi moi et mes apôtres, on va juger Israël? Il n'y a aucun verset où Jésus dit que le jour du mandrin, il va juger toute l'humanité. Hein. Ah oui. Hein. Même les chrétiens, ils vont dans d'autres versets, par exemple dans Matthieu 25, où toutes les nations seront devant lui, ils vont se lamenter à cause de lui, etc. Mais ça, ce passage-là, vous savez même pas si ce passage-là, il parle de son deuxième avènement quand il va revenir sur la terre ou de Yom El-Qiyam. Vous savez même pas. Oui. Donc ils prennent un verset sans savoir de quelle époque ça parle. Bref. Donc on continue. Donc on termine à l'acte 17. Et lorsqu'il, en plus, on nous dit quoi hein, que Dieu a ressuscité Jésus. Donc si Dieu a ressuscité Jésus, c'est pas Dieu qui a ressuscité Dieu. Hein. Dieu il a ressuscité un homme. On va terminer. Si Dieu ne l'avait pas ressuscité, il serait toujours dans sa tombe aujourd'hui. Hein. Verset 32, lorsqu'ils l'entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aéropagie, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voilà, il y en a certains qui ont cru, mais il y en a d'autres qui ont dit non. Voilà, on t'écoutera une prochaine fois, mais là, ce que tu nous racontes, ça passe pas. Donc là, on a fini, par la grâce d'Allah, on a fini acte chapitre 17. Donc on commençait à entamer, Inch'Allah, acte 18 pour pas faire trop long. Là, ça fait à peu près une heure de cours. On peut aller maintenant dans acte 18. Vous allez encore voir encore une fois que Paul il a toujours la même méthodologie. On va prendre acte 18, verset 1 jusqu'à 6. Chapitre d'après. On nous dit quoi? Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, d'où l'épître aux Corinthiens. D'accord? Encore une fois. En fait, vous savez que Paul, il n'a pas écrit des lettres comme ça. Hein. C'est des villes qu'il a visitées. D'accord? Donc, d'où l'épître aux Corinthiens. Il se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquila, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travaillait. Ils étaient faiseurs de tentes. Ici, on a une information sur Paul, c'est qu'on sait que Paul, il avait le même métier que eux, c'est que Paul, c'était quelqu'un qui fabriquait des tentes. Et quand on regarde dans les commentaires chrétiens, on nous dit que c'était un travail à l'époque qui était assez populaire et qui pouvait quand même rapporter voilà, de quoi vivre à une personne d'une manière correcte, quoi. D'accord? Ensuite, Paul, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat. Encore une fois, vous l'avez vu, on l'a vu dans plusieurs chapitres, chapitre 13, etc., chapitre 17, chapitre 18, toujours Paul, il va dans les synagogues, toujours. Pourquoi il va pas dans les temples païens? Il va dans les synagogues. Et vous allez voir ici qu'il va prendre une décision qui va vous montrer, encore une fois, vous allez comprendre c'est quoi le christianisme. Donc on nous dit, Paul discourait dans la synagogue chaque jour, chaque Shabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc c'est-à-dire, ici on nous dit Grecs, encore c'est les craignants de Dieu. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Messie, donc le Christ. Donc il a changé de méthodologie quand son collègue l'a rejoint. Les Juifs faisaient alors de l'opposition en se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur
pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Vous avez compris? En fait, je regarde ton commentaire, Mariam. Tu as écrit parce que les païens connaissent pas le vrai Dieu, ils attendent pas le Messie, aussi les païens. Oui, parce que de toute façon, en fait, le Messie, c'est ceux qui connaissent le judaïsme, hein. D'accord? Et c'est ce qui prouve encore une fois ce que la femme de Samaritaine dans Jean 4, c'est une Israélite et pas une païenne qui vient des contrées qui avaient été déportées à l'époque, dans le livre des rois. Parce qu'elle a dit, je sais que le Messie viendra nous enseigner ces choses-là. Ceux qui ont la connaissance du Messie, en tout cas de base, hein, ce sont soit les Israélites purs, soit des prosélytes. C'est tout. Mais un païen pur peut-être qu'il a entendu parler des Juifs comme ça, du Messie. Mais lui, ça ne le concerne pas. Lui, sa religion, il est en train d'adorer un autre Dieu. D'accord. Donc ici, on revient bien. Regardez bien qu'est-ce que Paul il a dit ici, quand les Juifs l'ont insulté. Il a bien dit, au verset 6, que votre sang retombe sur vous, il a secoué ses vêtements, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les païens. C'est ce que nous, le collectif, on a souvent dit, parce que ces textes-là, on les a étudiés depuis longtemps par la grâce d'Allah. C'est ce qu'on a souvent dit aux chrétiens. Paul, il a été boursouflé, il en a eu assez des Juifs. À chaque fois, vous avez vu hein, dans les chapitres que je vous ai lus, à chaque fois, on nous dit que les Juifs sont venus, ils ont fait du bruit, ils sont moqués de lui, ils ont soulevé le peuple contre lui, plusieurs fois, dans les chapitres précédents là. Il en a eu assez, il a dit, c'est bon, vous m'avez pris la tête, je vais aller vers les païens maintenant. Parce qu'il est d'abord venu prêcher les Juifs, Paul. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous comprenez bien la décision qu'il a prise. Hein. Là, c'est clair, là. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Répondez à la question, s'il vous plaît. Voilà, vous comprenez bien. Il a prêché, il s'est acharné les Juifs, synagogue, 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 synagogue. Et à chaque fois, ben, avec les Juifs, ça se passe comme ça. Il en a eu assez. Il a dit, c'est bon, païen, païen. Mais la question que je vous pose, ce que Paul ici est en train de subir, le fait que les Juifs ne l'écoutent pas, répondez-moi par oui ou par non. Hein. C'est pas ce que Jésus, salam, a subi lui aussi. Ok. Et pourtant, est-ce que Aïssa, salam, il a pris une décision, bah écoute, comme vous ne m'écoutez pas, vous, mon peuple, je vais aller vers les païens. Il a continué à prêcher Israël, même qu'on ne l'a pas écouté. On est d'accord? Eh oui. Mais Paul, lui, il a pris cette décision. D'abord les Juifs, maintenant vous ne m'écoutez pas, je vais vers les païens. Mais ce n'est pas la méthodologie de Jésus, et ce n'est pas la méthodologie des apôtres. Ils ont continué à prêcher Israël. Eh oui, il a toujours prêché aux Juifs, hein, Jésus. Hein. Et c'est ça le problème. Donc vous voyez bien il a pris une décision, il en a eu marre. Voilà. Pour parler français, il en a eu marre. OK? Donc on continue. On va lire du verset 7 au verset 11. Acte 18. Voilà. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus. Pardon. Homme craignant Dieu, donc un grand prosélyte. Et donnant la maison, et dont la maison était contigue à la synagogue. Donc elle n'était pas loin de la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens, avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur, donc ici on nous dit que c'est le Seigneur, le texte ne nous précise pas si c'est Dieu
ou Jésus, mais en tout cas, on nous dit le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Si maintenant on regarde, si non seulement, ici, normalement, si on regarde dans la religion juive, quand on nous dit que c'est une vision, normalement, c'est Dieu qui parle à cette personne-là. Et Dieu parle à ses prophètes, hein, en général, ou aux serviteurs de Dieu. Maintenant, le texte ici, Luc qui est un disciple, hein, nous dit que le Seigneur aurait parlé à Paul. Donc maintenant, c'est des textes que vous devez connaître, hein, parce que si un jour un chrétien vous parle avec lui, ils vont dire, ouais, mais attendez, vous êtes marrants, vous les musulmans, dans la Bible, Dieu parle à Paul. Hein. Si c'est Jésus qui lui parle, ou si c'est Dieu directement, c'est Dieu qui lui parle. Hein. Or, Dieu, il a donné une règle. La révélation, elle n'arrive en général aux prophètes dans la Bible. Hein. Si on prend dans la Bible, de deux manières. Est-ce que c'est ça que vous la connaissez? Comment Dieu il transmet son message à ses prophètes dans la Bible? Est-ce que vous connaissez c'est où? Et comment ça arrive? De quelle manière? Et c'est dans quel texte? Amos 3.7, c'est pas ça. Oui, parce qu'Amos 3.7 nous dit Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs le prophète. Mais moi, je parle d'un texte plus précis. C'est pas Amos 3.7. Il est intéressant, mais c'est pas celui-là. Oui, mais c'est par un voile ou par un ange, il faut être plus précis. Casa, raconte-moi. Ouais, vision, Saint-Esprit. Regardez, on va lire le texte rapidement. Dieu, ça, il l'avait dit dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, Dieu est intervenu quand, dans le contexte, hein, c'est quand Marie et Aaron ont parlé contre Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Donc ils avaient critiqué Moïse et ils n'étaient pas d'accord apparemment que Moïse épouse une femme éthiopienne. Moïse n'a pas répondu et Dieu est descendu dans une nuée et les a blâmés. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc on va prendre Nombre chapitre 12, versets 5 à 7. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu il a dit là-bas. Et ce qui montre encore une fois que ici, même Moïse, il peut être appelé, c'est ce que j'ai dit des fois à des chrétiens dans des débats, fils unique. Regardez bien. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, d'accord? C'est dans une vision, comme certains l'ont dit, que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vision ou un songe. D'accord? C'est dans une vision ou dans un rêve. Un songe, c'est rêve. Hein. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. D'accord? Regardez bien. Hein. Mets le verset 8, s'il te plaît. Du nombre 12. Du nombre 12. Mets le verset 8. Pour montrer que Moïse, lui, il reçoit la révélation directe. Sans intermédiaire. Moïse, donc il n'en est pas de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel, c'est une représentation de l'Éternel que Moïse voit, et non Dieu directement. Dieu dans son essence. Comme par exemple dans Exode 32, quand on nous dit quand Dieu lui a dit tu ne pourras pas me voir, l'homme ne peut me voir et vivre, mais mets-toi dans le creux du rocher, je mettrai ma main et je te protégerai. Quand je passerai, tu me verras de dos. Toute cette vision que Moïse a eue, ce n'est qu'une représentation de l'Éternel. Hein. Mais c'est pas Dieu littéralement, et ça tous les juifs l'ont expliqué dans les commentaires. Mais il y a certains chrétiens païens, dans leur esprit, qui vont lire ce texte-là pour dire « Ah, regardez, Dieu, il a un dos !» La hawla wa la quwwata illa billah. T'as cru que Dieu, il mettait des sweatshirts avec écrit Nike et Reebok derrière toi? Tu crois que Dieu, il a un dos? Mais t'es sérieux, là? Réfléchissez un peu quand vous lisez les textes. Faut pas les interpréter littéralement. Et ici, c'est Dieu qui dit, lui, directement, c'est une représentation de l'Éternel. D'accord? Non, mais il y a peut-être certains chrétiens qui ont cru que Dieu il avait le signe de Goku dans son dos. Subhanallah. N'importe quoi. D'accord? Donc ici,
Pourquoi je dis que Moïse il peut être appelé fils unique? Parce que il est serviteur de Dieu et le mot fils dans le langage des enfants d'Israël ça veut dire serviteur. Et Moïse ici c'est le seul qui dans toute la Bible hein, qui est le seul, donc il est unique sur ce point-là, sur ce caractéristique-là, sur ce bienfait qu'Allah lui a donné. Il n'y a que lui, il n'y a que Moïse qui a ça. Même Allah dans le Coran même ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il l'avait dit en ce qui concerne Moïse, qui parle avec lui de vive voix dans Sourate 4, verset 164. Même Allah le dit ça. Sourate 4, verset 164, Allah le dit. Que Moïse, il a parlé il a parlé avec Allah a parlé avec Moïse de vive voix. D'accord? Allah, il dit quoi? Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc la Torah et le Coran sont d'accord sur ce point-là. Parce que le nombre, c'est un délire de la Torah. Donc pour revenir sur Paul, rapidement, on nous dit au verset 10, donc versets 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Donc si un jour un chrétien, il va vous donner des versets pour dire, attention, regardez, Dieu, il a parlé à Paul. Hein. Pour lui, ça sera une preuve. Mais il ne faut pas oublier que ce texte-là, c'est qui? Le texte que nous sommes en train de lire, il ne faut pas oublier qu'il a été écrit par qui? Par Luc. Et Luc lui-même nous a bien dit au début de son évangile, dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4, que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ses propres recherches. Donc c'est Luc qui nous raconte. Hein. Donc ne vous laissez pas piéger. C'est pas parce qu'on nous dit que Dieu l'a parlé à telle personne que c'est vrai. Hein. Faites très attention à ça. Surtout en plus, si Dieu lui a parlé, ben on verra les erreurs que Paul il va faire plus tard. Hein. Quand il va parler, selon des prophéties que Jésus aurait faites, que comme quoi, quand il est devant des autorités, c'est le Saint-Esprit qui doit parler, vous allez voir que Paul il va faire des erreurs terribles, graves, et il va même faire des péchés. C'est bizarre, hein. C'est pourtant quelqu'un qui est censé avoir le Saint-Esprit, normalement, il ne peut pas faire de telles erreurs. Bref. Donc on nous dit, verset 10, « Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthes la parole de Dieu. » Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a eu des éléments intéressants, encore une fois, sur l'évolution de Paul et des décisions qu'il a prises, et toujours sur la méthodologie qu'il a utilisée pour prêcher sa parole. Donc on continuera le chapitre 18 la prochaine fois, et on ira aussi sur le chapitre 19, doucement. Parce que comme il y a beaucoup d'éléments, je vous fais ça chaque jeudi. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on peut passer à une phase de questions-réponses. Inch'Allah. Une question, mais c'est plus sur l'histoire. Ça concerne la domination romaine sur Israël. Pourquoi les enfants d'Israël ont perdu la domination et ont perdu le royaume, le grand Israël, le royaume de David? C'est à partir de quelle époque qu'ils ont été dominés par les Romains? Ça, il faut faire une recherche pour beaucoup plus approfondie. Mais Inch'Allah, si tu veux, repose-moi la question en privé, Inch'Allah, Maria, mais je ferai une recherche plus approfondie pour te donner des dates historiques. Parce que j'ai des livres qui parlent de ça. Mais de toute façon, ça a toujours existé chez les enfants d'Israël. Plusieurs fois, ils ont été dominés par des païens. Tu vois, ils ont été sous domination assyrienne, sous domination babylonienne, sous domination égyptienne. De toute façon, c'est arrivé pour leur désobéissance. Ils ont toujours désobéi à Allah, ils n'ont pas respecté l'alliance. Et ben Allah, il les détruit toujours, il les châtie en leur envoyant des mouchriquines, des païens, pour venir les châtier. Ça, c'est comme ça qu'Allah il a procédé avec les enfants d'Israël. Donc avec les Romains, c'est pareil. Parce que tu vois bien qu'à l'époque de Jésus, les enfants d'Israël étaient sous domination romaine, ils étaient contraints de payer certaines choses, ils ne pouvaient même pas pratiquer les ordres d'Allah. Et voilà pourquoi Allah leur envoie le Messie. S'ils avaient obéi au Messie, eh ben, ils auraient pu se libérer de ça. Quand le Messie leur a bien été établi dans le peuple, tout le peuple aurait cru en lui, mais il ne faut pas s'inquiéter que là, Jésus il aurait eu l'autorité pour aller, Allah l'aurait soutenu pour chasser les Romains. D'accord? Donc, mais c'est une question très intéressante que tu m'as posée, c'est une question très intéressante. Après, je ne vais pas te donner des dates comme ça au hasard, ça arrivait à une certaine époque. D'accord? Je ferai des recherches beaucoup plus approfondies. Propose-moi la question en privé, Inch'Allah. Fais-le dès maintenant parce que tu risques d'oublier.
Et tu peux me faire un copier-coller et après je t'apporterai une réponse là-dessus. Dans le domaine de tout ce qui est histoire, celui qui, par contre, qui est beaucoup plus à l'aise que moi, c'est le frère Yamad. Le frère Yamad, à partir de quelle époque les Romains ont pris Israël, on va dire, en otage, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, Allah alam. Mais je ferai une recherche et je te donnerai la réponse parce que moi-même, c'est une question que je me suis posée. Mais j'ai jamais approfondi ce sujet-là parce que ça, c'est historique. Ah non, mais ça, c'est clair, Mariam. Dis-toi toujours qu'à chaque fois que Dieu il envoie un peuple pour détruire le peuple musulman, parce que les enfants d'Israël, c'est des musulmans, c'est toujours à cause de leur péché. Et c'est ce qui arrive aux musulmans aujourd'hui. Hein. C'est tout. Hein. C'est ce que le prophète Mohammed, il a dit clairement dans le hadith, quand il a dit que vos ennemis se réuniront autour de vous comme on se réunit autour d'un plat. Et quand les Sahaba, ils ont posé la question, mais pourquoi on sera peu nombreux, quoi. Le prophète a dit non, vous serez très nombreux, mais vous serez divisés, fragiles, etc. Vous serez comme les écumes à la surface de la mer. D'accord? Le hadith, il est clair. Donc c'est la même chose. Si aujourd'hui les musulmans se font humilier dans beaucoup de pays, notamment de ce qui se passe à Gaza, c'est à cause de notre relation. Là, on n'a pas une relation correcte avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est trop attaché à Doulia et on a délaissé les œuvres. En tout cas, on devra avoir un niveau beaucoup plus élevé dans nos œuvres qui nous permettront de garder notre dignité sur la terre. C'est que notre relation avec Allah, elle est détériorée en fait. Parce que c'est à cause de quoi? C'est à cause de Dunya. Tout simplement. Ça, c'est le prophète Mohammed qui l'a dit. D'accord? Et regardez, je vais même vous mettre le hadith même. Le hadith qui... Donc si cette chose-là, elle va arriver à qui? Aux musulmans, et c'est le cas déjà, comme le prophète Mohammed l'avait dit, mais ça c'est le cas ça c'est le cas de qui? C'est le cas des musulmans aujourd'hui, et c'est aussi le cas de ce que Moïse il avait prévenu. Regardez, hein. Moïse il avait prévenu les enfants d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 31, il avait prévenu les enfants d'Israël qu'ils vont faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Et que justement, vos ennemis vont, en tout cas, vous allez, le malheur va finir par vous toucher. D'accord? Tac, en fait, mets-moi s'il te plaît sur le chat. Deutéronome chapitre 31, versets 25 à 30. Il y a 5 versets. On va lire le hadith, on va répondre à la question, et on va lire Deutéronome. Deutéronome 31, versets 25 à 30. Voilà. Donc le hadith nous dit quoi? D'après Tauban, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les différentes communautés sur les points de se regrouper contre, donc les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne a dit est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond a dit ce jour-là vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans votre cœur le one. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro là. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro là. Le one. Et donc, une personne a dit, qu'est-ce que le one? Le prophète alayhi salam a dit, l'amour d'ici-bas est le fait de détester la mort. Rapporté par Abu Daoud, qui est aussi encore authentifié par le Cheikh Albani, dans la silsila Sahiha. D'accord? Donc ça répond à la question. À chaque fois qu'on s'attache à Dunya et qu'on délaisse un petit peu notre dîne, ou même beaucoup notre dîne, hein, voire beaucoup notre dîne, nos ennemis nous dominent. Et ben c'est le cas des enfants d'Israël. Maintenant, regardez ce que Moïse aussi il a dit. Deutéronome 25. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel.
Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi, Israël. D'accord? Ça parle d'Israël. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de votre tribu et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Subhanallah. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que, écoutez bien, que vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrit et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Mais Moïse prononça dans leur Moïse prononça dans leurs entiers les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc ici, il y a la réponse à ta question, Mariam. Exactement, c'est pour ça que j'ai mis le lien. J'ai fait le lien entre la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et la parole de Moussa alayhi salam. Tu vois, quand tu me dis que le hadith se ressemble beaucoup à ce qui arrive aux enfants d'Israël, Allah envoie un dirigeant injuste, c'est juste que je ne connais pas les raisons, si c'était dû à leur péché, qu'ils ont perdu leur territoire, le royaume de David, Suleiman. Oui, mais de toute façon, bien sûr, c'est toujours. Les enfants d'Israël, on le sait très bien qu'ils n'ont jamais cessé de désobéir à Allah et ils continuent aujourd'hui. Ils n'ont jamais cessé. Jamais. On est le peuple élu, on est le peuple élu, mais vous êtes le peuple qui est le plus désobéi à Allah dans l'histoire. Eh oui. Le Rav, il était là à dire, oui, on a payé, on a payé, on a payé. Attends, t'as payé, tu prends encore des dettes. C'est comme si t'as une dette, ta dette, tu la payes, mais pendant que t'es en train de rembourser ta dette, t'es encore en train de prendre des dettes que tu rembourses pas. N'importe quoi. Subhanallah. Bref, donc je regarde s'il y a d'autres questions, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Acte 17-31, le mot monde n'est-il pas ici que c'est quand Jean 18, je dis ça, car on peut comprendre qu'il ne parle qu'à des juifs dans le verset Acte 17. On fait comme toujours pour ce. Reina Mecha, ouais, tu m'as posé la question sur le mot monde quand Paul il est en train de l'utiliser dans Acte 17. Est-ce que ça a le même sens que dans le langage johannique? Pas forcément, parce que Paul ici il s'adresse pas au même groupe de personnes. Parce que rappelle-toi que dans Acte 17, on nous a bien dit qu'il est rentré dans la synagogue et qu'il a parlé aussi bien à des juifs qu'à des grecs ou à des croyants Dieu. D'accord? Faut faire attention à ça. Acte 17-31. D'accord? Donc, quand le verset nous dit quoi? Parce qu'il a fixé au jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve en le ressuscitant des morts. Bah, ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais le problème, il est que Paul ici, il est en train de parler à qui? C'est ça le problème. Si Paul, en fait, parce que Paul n'a pas un discours qui est restreint qu'aux enfants d'Israël. Donc, si le monde ne concerne que le monde juif, ça n'aura pas de sens que Paul, ils sont en train déjà, le travail qu'il avait déjà fait dans Acte 14, il était parti à Iconium, etc. Ça n'aurait pas de sens que Paul dise que Dieu ne va juger que Israël. Or, il a prêché la parole aux païens, mais les païens aussi vont se faire juger. Donc, dans le langage de Paul, on ne peut pas forcément le restreindre au même langage que Jean, parce que dans Jean, c'est Jésus qui parle. Tu vois la différence? Lui, Jésus, il a bien terminé sa mission. Moi, c'est Israël. Et dans les contextes comme j'ai déjà donné le cours sur le mot monde, le sens du mot monde, dans l'évangile de Jean, par rapport à la mission de Jésus, ça ne concerne qu'Israël. Et j'ai déjà donné le cours clair là-dessus, par la grâce d'Allah. Mais dans le langage de Paul, c'est un peu plus compliqué de dire ça. Pourquoi? Parce que Paul, ici, lui, quand il est en train de parler, il est en train de parler le discours de Paul en général, hein, c'est aussi bien Israël que les païens. Tu vois? Donc, il faut faire attention à ça.
Donc, pour le monde ici, de restreindre qu'à Israël, dans le langage de Paul, ça n'aura pas de cohérence. Tu comprends? C'est ça le problème. Donc, il faut faire attention. Et en plus, il avait dit quoi? Il avait dit au verset 27, regarde bien, hein, regarde bien, je te relis le contexte pour bien que tu comprennes à qui est-ce qui Paul, Paul il vit. En fait, Paul ici, il vise toute l'humanité. Il a dit au verset 24, donc de Acte 17, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par des mains d'hommes. Donc ici, Paul, il ne parle pas que d'Israël, il parle de la création du monde. Il n'est point servi par des mains d'hommes, etc., etc., etc. Le verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. C'est ce que Paul te dit au verset 26 de Acte 17. Et ici, Paul, il ne parle pas d'Israël. Israël n'existait pas à l'époque. Israël n'est pas sorti de Adam comme ça directement. D'accord? Il a d'abord fallu Adam, après c'est les fils d'Adam, après Noé, après les fils de Noé, après etc. etc. D'accord? Et après Allah il a choisi Abraham, et après il a Isaac, Jacob, les 12 tribus, c'est là qu'Israël est arrivé. Donc ici Paul il a un discours, il est en train de parler de toute l'humanité. Et il dit au verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Donc tous ces hommes-là, tous les hommes-là qui sont sortis d'Adam, Paul te dit au verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de lui. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement de l'être. C'est ce qu'ont dit ainsi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race, etc. Tu comprends? Voilà pourquoi ensuite, au verset 31, quand il parle du monde, ici, ça ne peut pas être restreint. Pour être honnête, hein, selon le texte, ça ne peut pas être restreint que à Israël. Ici, Paul, il parle de toute l'humanité. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Rayana Mécha. Il n'y a pas de problème, frère. Si tu dois y aller, il n'y a, y a pas de problème. Inch'Allah. Ton nom en arabe, il est écrit en petit. J'ai du mal à le lire. Je continue à regarder cette question. Il y a un hadith qui ressemble. Ok. Si vous avez d'autres questions, Inch'Allah. Sinon, on va atterrir, hein, les frères et sœurs. Dans une semaine, Rayana Mécha. Encore une fois, Barakoufik pour ta contribution. Qu'Allah te préserve. S'il n'y a plus de questions, on va atterrir. Hein. Ouais, Iraka. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ah, Juno Espoir, est-il possible que le christianisme primitif était une organisation fermée et réservée, de nature initiatique et ésotérique qui avait des rites, comme le sacrement, le baptême et les significations fondamentales différentes, mais qui a dû s'ouvrir s'exotérisant pour redresser l'Occident de la décadence romaine, en particulier au concile de Nicée, en dogmatisant et par conséquent, j'ai pas l'impression, quand tu regardes l'histoire, j'ai pas l'impression que le christianisme il était comme ça, parce que très tôt, ça a été, avec l'arrivée de Paul, très tôt, ça a été une religion prosélyte. Hein. C'est-à-dire une religion qui s'est étendue pour prêcher au non israélite. Hein. Donc, quand tu me dis est-ce que c'est possible que le christianisme primitif était une organisation fermée et réservée, si tu me parles des disciples qui ont suivi Jésus, oui. Les apôtres de Jésus, oui. Eux, ils ont prêché que aux enfants d'Israël. Ça, c'est clair, ça. Jésus leur a interdit clairement d'aller prêcher sa parole aux non-israélites et il a dit d'aller chercher dans le monde entier les Israélites qui vivent dans toutes les nations du monde. Mais cette petite cellule, elle n'a pas duré très longtemps parce que Paul, il est arrivé rapidement et derrière, il a commencé à prêcher à des païens. Déjà, les apôtres eux-mêmes ont prêché à des prosélytes, donc c'est des non-israélites, mais qui connaissaient déjà le judaïsme, ils ont fait rentrer dans la nouvelle alliance de Jésus.
Et ensuite, Paul est arrivé. Lui, il a encore plus ouvert les portes en allant prêcher directement des païens purs qui n'ont rien à voir avec l'Alliance, comme dans Acte 14. Donc, cette secte, elle a certainement existé. Enfin, cette secte, quand je dis secte, c'est pas péjoratif. Hein, parce qu'à la base, le mot secte, il n'est pas péjoratif, mais il est souvent utilisé dans ce sens-là, malheureusement. Donc, on va dire cette petite famille, hein, ceux qui ont suivi Jésus, les suiveurs de Jésus, à la base, c'était des gens qui étaient entre eux. Hein, le salut d'Israël était entre eux, mais ça n'a pas perduré très longtemps. Donc j'espère avoir répondu à tes questions et j'ai no espoir. Moi, je pense que sans l'Empire romain ou un empire, il n'aurait pas pu étendre le christianisme.